Toute la vérité qui vous revient avec le coach des Lions du Sénégal, Alain Giresse. Bonjour. Bonjour. Nous sommes ici dans les locaux de la Fédération sénégalaise de football. Vous avez un bureau plutôt sobre, hein? Ce qu'il faut, l'essentiel. L'essentiel. Oui, l'essentiel, il y a tout ce qu'il faut pour travailler. Donc voilà. C'est là que je passe le plus clair de mon temps, en tout cas en dehors des périodes évidemment de recouvrement, dans tout ce qui est la préparation à l'équipe. Et puis ça va, je suis bien dans ce cadre, j'ai trouvé mes marques dans ce bureau. Oui, c'est plutôt la personnalité de l'homme que vous êtes, de la génération à laquelle vous appartenez. Peut-être les jeunes coachs plutôt bling-bling par rapport à vous. Oui, effectivement, oui, c'est une bonne remarque, c'est-à-dire que j'ai été habitué à être concerné par l'essentiel et la réalité. C'est pas l'accoutrement d'un Guardiola ou... non, mais c'est des entraîneurs qui... et ils sont dans une génération, effectivement, vous avez parlé bling-bling, où la communication a son importance et qui, quelquefois, la communication prend le pas sur des réalités qui appartiennent à certains domaines, dont le domaine du football. Moi, je suis dans l'essentiel, je travaille que par rapport à ce qui permet d'être le plus performant, d'être le plus efficace, en ne négligeant le souci du moindre détail, parce que je pense que au haut niveau, tout a son importance et il faut veiller à ce que justement tout soit fait pour que toutes les conditions soient réunies dans le cadre d'une organisation et d'une façon précise. Le haut niveau, oui, nous y sommes, c'est le Sénégal, le football au Sénégal reste le sport roi, mais le football qui est depuis quelques années dans une crise, vous l'acceptez? Vous acceptez que ce football sénégalais est dans une crise? Mais le problème de crise, c'est vraiment un raccourci qui veut tout et rien dire. Voilà, qu'est-ce qu'on entend par crise et quelle est l'utilisation de... Un football qui n'attire plus, un stade suspendu parce que des supporters ne pouvaient plus supporter, excusez de la répétition, que leur équipe soit laminée comme ça, sous leurs yeux. Ça, c'est une crise. C'est un événement qui s'englobe effectivement dans le cadre du football. Après, crise, c'est quelque chose d'assez précis et d'assez ciblé. Or là, je crois qu'il faut repenser et reposer le problème du football. Vous l'évoquez à travers l'emploi du terme crise dans ce qu'il est au Sénégal. Vous l'avez dit, à partir du postulat que le football au Sénégal est le sport roi, qu'en est-il exactement de ce sport roi derrière l'attente qu'on peut avoir d'un sport très populaire correspond. Donc après, il faut voir. Le football, c'est pas simplement que le résultat. Le résultat est la finalité. La finalité de quoi? De tout un système, de toute une organisation qui commence par des infrastructures, des conditions d'entraînement, des conditions de jeu pour les joueurs, etc., etc. Or, est-ce que tout ça est réuni pour justement faire en sorte que on soit en phase en ce que... Oui, je vous renvoie à la question. Est-ce que c'est réuni? Non. Non. Non, non. Quand vous prenez les infrastructures sportives ici au Sénégal, vous l'avez cité, la preuve c'est que avec un stade suspendu pour des événements qu'il y a eu, nous n'avons pas pu, c'était le stade qui était suspendu, nous n'avons pas pu jouer au Sénégal. Il a fallu que ça se délocalise puisqu'on ne pouvait pas, l'équipe nationale ne pouvait pas, n'avait pas de stade pour pouvoir compenser l'absence de ces joueurs. Donc voilà, quand vous voyez le championnat qui se bat à Demba Diop, dans des conditions difficiles, la dernière finale de coupe s'est terminée dans l'obscurité totale. Donc voilà, on ne peut pas... Entre Pikine et Ngor. Entre Pikine et Ngor, les prolongations étant là. Voilà, donc tout ça fait que ça met en difficulté d'abord le championnat national, les joueurs, les conditions aussi d'entraînement pour les joueurs. Tous ces éléments font que, si vous voulez, il y a ce décalage. Et cette base, elle réclame un minimum nécessaire de base d'organisation d'infrastructures pour pouvoir après passer à un stade supérieur. Parce qu'il n'y a plus d'espoir en cette équipe, raison pour laquelle les moyens font défaut. Non mais attendez, de quelle équipe vous parlez quand vous dites espoir? L'équipe A. Ah non, là vous changez du tout au tout. L'équipe A c'est autre chose. L'équipe A, on n'est pas...
vous parlez de crise dans le football. Je pars dans ce qui est la plateforme, ce qui est l'ossature et la base. L'équipe A qui est la vitrine. L'équipe A qui est la locomotive, qui est, si vous voulez, c'est la terminaison, c'est le toit de la maison. Donc il faut dessous des bases. Mais l'équipe A, aujourd'hui, elle a la nécessité de quoi? Elle a la nécessité d'avoir une organisation et des moyens pour permettre de fonctionner tel qu'on peut le connaître dans les autres pays. Et je ne parle pas des pays européens, je parle dans les pays africains. Voilà. À partir de là, il faut après, avec le potentiel joueur qui existe et qui est évidemment disséminé un peu partout en Europe, après créer autour de cette équipe un état d'esprit, une dynamique, et arriver à mener progressivement cette équipe-là à revenir à avoir d'abord une identité et évidemment après de la performance. Oui, avant même l'équipe A, donc vous nous parlez du football sénégalais dans sa globalité. Donc en tant que sélectionneur, vous vous intéressez d'abord au foot sénégalais. Mais ça, je ne peux pas m'en désintéresser. Vous l'avez dit, ma fonction c'est l'équipe A. Mais fatalement, quand on est dans un pays, on se soucie de savoir comment le football national fonctionne. Le football national, à travers son championnat, à travers ses équipes de clubs, force est de constater que, malheureusement... On n'a pas encore de championnat professionnel. On a un championnat professionnel qui n'a que, je dirais, que son étiquette, qui n'a pas sa réalité, et des équipes qui, on peut le constater, lors des premiers tours de Coupe d'Afrique des clubs, sont malheureusement éliminées des premiers tours. Donc là, c'est la référence en termes de niveau d'un championnat. Donc ça, c'est ça. Après, il y a toutes les équipes nationales, les Olympiques, les 20 ans, les 17 ans aussi, qu'on suit, puisque ce sont les joueurs de la relève. Et l'entraîneur que je suis, évidemment, observe et est proche de toutes ces composantes, pour savoir et connaître un petit peu comment vit ce football. Donc même pas le minimum pour ce football sénégalais, pour exister en Afrique. Et par rapport à l'équipe A, toujours... L'équipe A, évidemment, est placée dans un registre différent. L'équipe A, c'est la mettre dans des conditions d'organisation pour ces matchs qui correspondent à ce qui est maintenant l'organisation d'une équipe africaine que l'on qui se passe dans les pays voisins, tout simplement. Après, c'est d'arriver justement à créer des dynamiques. Après, c'est la partie purement sportive, avec des joueurs concernés, motivés et puis mis en place pour arriver à ce qu'on attend. Quand même, ce Sénégal a eu à participer à pas mal de CAN, de Coupe d'Afrique des Nations de football, et à une Coupe du Monde. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Mais non. Oui, la moyenne, c'est... Vous ne pouvez pas dire que le Sénégal, justement, n'est pas... 2013, ils étaient absents. 2010, ils étaient absents. Donc, ne me dites pas qu'ils participent beaucoup. Il y a eu 2012, effectivement, qui était là. Et je n'étais pas là. Donc, j'étais un observateur extérieur au Sénégal. Mais on ne peut pas dire qu'il y a eu une permanence dans ces Coupes d'Afrique. Et que le Sénégal n'a pas encore eu un titre. Oui, mais entre 2002 et 2010, c'était quand même un acquis. Un Sénégal qui au moins participe à la CAN en Afrique, c'était devenu un acquis. C'était le minimum pour ce football sénégalais. Ça doit être. Oui, il y a eu régression entre 2012 et 2013, mais un Sénégal qui ne se qualifie pas à la CAN, c'est toujours un événement, non? Oui, un événement, c'est toujours regrettable pour un pays que le Sénégal. Mais aujourd'hui, le Sénégal n'a pas encore l'étiquette d'un grand d'Afrique. Le Sénégal a eu 2002 une finale de Coupe de Cannes et évidemment un super résultat en Coupe du Monde. Malheureusement derrière, ça a été des hauts et des bas. Il n'y a pas eu toujours une permanence comme certains pays avec une présence à chaque fois notamment dans les Cannes. Ça n'a pas été le cas. Donc il faut arriver à mettre justement cette équipe à un niveau qui fait que la référence reste la participation à chaque oui, mais ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est au moins de trouver ces moyens de vous organiser. Non, ne confondez pas. C'est pas moi qui trouve les moyens. On me donne les moyens. Ne confondez pas. Moi, je suis la participation
sportive. C'est pas moi qui décide, qui met les moyens à disposition. Il ne faut pas confondre. Moi, je suis celui qui traite la partie sportive. Mais c'est un tout. Non. Donc vous et la Fédé... Oui, c'est un tout. Oui, c'est un tout. Évidemment que c'est un tout. Mais je ne suis pas dans le côté décideur. Vous me dites, c'est à vous de trouver les moyens. Les moyens, ce que je dis, il faut des moyens pour cette équipe nationale dans le cadre de ses besoins d'organisation. Mais je ne suis pas un démarcheur qui va faire du porte-à-porte et réclamer ses moyens. Je suis dans la partie sportive. Je réclame aux joueurs, je cherche des joueurs, je mets en place l'équipe dans la partie sportive. Ça, c'est mon rôle. Jusque-là, les fédéraux essayent de répondre aux attentes de Giresse et à ses exigences. Ce n'est pas les attentes de Giresse. Giresse, il n'a pas plus d'attentes. C'est pas Giresse qui a des attentes, c'est l'équipe nationale. Mais moi, toujours vous faites ce raccourci. C'est pas Giresse qui a des attentes, c'est l'équipe nationale qui a des attentes. Et que Giresse soit là ou pas là, il y aura toujours ces mêmes besoins. J'ai rien inventé. Alors, prenez le football. Je viens d'autres pays africains et je n'ai rien inventé. Et que ces besoins existaient et existent dans tous les pays, en Afrique comme ailleurs, qui ont besoin pour l'équipe nationale qu'elle fonctionne avec des conditions qui permettent de pouvoir prétendre à avoir des résultats. Aujourd'hui, le minimum, c'est de se qualifier pour Maroc 2015. Vous êtes d'accord? Sur le plan sportif, tout à fait, bien sûr, oui. Oui, sur le plan sportif, il n'y aura pas d'excuse pour Alain Giresse. Il n'y a jamais d'excuse pour un entraîneur quand ça ne va pas. Alors, ça va, c'est pas quelque chose de nouveau que vous êtes en train de m'apprendre. Donc, est-ce que les moyens ou les conditions sont réunis pour cette qualif? Écoutez, on va démarrer là sur l'Égypte. Là, pour le moment, tout se met en place pour que ce le soit. D'abord, sur la réception du match à Dakar, je pense que toutes les conditions sont réunies. Bon, il a fallu un petit peu s'organiser parce qu'il n'y a plus une pelouse sur Dakar, donc qui puisse permettre de recevoir l'équipe nationale en termes d'entraînement. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'est délocalisé, qu'on va aller s'entraîner sur Sali, au centre de Diambars, puisqu'on va trouver les conditions adéquates. Et après, j'attends la confirmation d'un moyen de déplacement, puisque 3 jours après, nous allons au Botswana, et que là, il faut évidemment des conditions de déplacement aussi qui raccourcissent le temps de vol. Il faudra se préparer sur le plan logistique et pour effectuer les voyages. Sénégal, Botswana. Ça vous fait peur hein, quand vous en parlez comme ça? Ça nous fait peur parce que pour le moment, je n'ai encore jamais connu au Sénégal, dans le cadre des déplacements. Le Sénégal a l'habitude de faire ça. Ne me demandez pas de parler de périodes où je n'étais pas là. Permettez-moi de parler de ce que moi j'ai vécu ici. On est d'accord. Je ne vais pas vous parler de choses où j'étais ailleurs. Je vous dis que dans les voyages que j'ai effectués avec le Sénégal jusqu'à présent, nous n'avons pas bénéficié d'avions spéciaux. Et nous avons eu un déplacement qui s'est passé lors de notre match en Angola, où nous avons circulé à travers toute l'Afrique pour rejoindre le Ghana puis le Libéria. Donc voilà, c'est pas une invention, c'est une réalité. Maintenant, dans les conditions d'un match qui se présente 3 jours après, je dis que la meilleure façon de voyager, ça serait d'avoir un avion qui nous permet de partir à l'heure et au jour que l'on souhaite. Oui, le Sénégal qui change de sélectionneur quasiment tous les 2 ans, vous faites partie des plus chanceux hein, de ces coachs de l'équipe nationale. Non, je n'ai pas fait 2 ans encore. Donc je suis dans le registre, je n'ai pas terminé mes 2 ans, donc je suis dans le registre. Oui, mais beaucoup ont cru qu'avec l'élimination face à la Côte d'Ivoire, la manière dont cette équipe a été éliminée par les éléphants, oui, si vous parlez de quelque chose, ne parlez pas de la manière, parce que la manière n'est pas réprochable. Vous pensez que le match retour, moi, ce n'est pas l'avis que j'ai eu ici de tous les Sénégalais sur le match retour. La manière, ils l'ont apprécié. Le match retour, au moins sur le plan humain, ce sont des hommes. Il fallait cet orgueil, c'était le minimum. Mais les choses étaient pliées à Abidjan déjà. C'est vous qui le dites. La preuve, c'est que le match retour a démontré qu'on est passé très près d'une qualification. Ça s'est joué à peu de choses. Qu'est-ce qui s'est passé à Abidjan? À Abidjan, ça a été de la naïveté, d'une inexpérience, de la fébrilité qu'il y a eu à des moments bien précis face à des joueurs qui maîtrisent parfaitement ce genre de situation. Et là, on n'a pas su répondre à ce défi, c'est-à-dire que on a été pris rapidement et par cette pression qu'a su mettre la Côte d'Ivoire et qui nous a fait faire des fautes
des fautes qui, à ce niveau-là, ne sont pas pardonnables. Oui, pourtant, cette équipe ivoirienne était prenable. Tout le monde le dit, tous les experts